Voilà, véritable canal à pékinois là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est en plein Paris. Et alors, en cette période de nouvel an chinois qui vient officiellement de commencer, c'est l'année du rat de métal. J'avais envie forcément de marquer un petit peu le coup en dégustant un plat alors que je connais, que j'ai mangé à l'ancienne mais que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne YouTube alors que ça fait 4 ans que je suis là. C'est le véritable canard laqué pékinois. Des fois quand vous allez dans un restaurant chinois, ils vous proposent du canard laqué mais c'est juste un plat. Le véritable canard laqué pékinois, il n'y a pas tant de restos que ça qui le font à Paris et même en France. Il est servi en trois préparations, en 3 services et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Alors le truc c'est que il y a une adresse que je connaissais dans le Val-de-Marne qui le fait et j'y allais beaucoup à l'époque. J'y suis pas retourné depuis quelques années. Je voulais vous emmener là et j'ai regardé les avis sur internet et il paraît que ça a vachement baissé, que ça a changé de direction, c'est plus très bien. Donc du coup je sais pas si c'est là que je vais aller ou ailleurs. Je vais essayer de mener mon enquête en attendant. Alors que je vous dis que les festivités du Nouvel An chinois viennent de commencer, je vais aller dans un endroit de Paris où il y a un petit défilé histoire de tâter un petit peu l'ambiance. Venez avec moi. Bon et là je me retrouve dans le coin de la rue du Faubourg Saint-Honoré où commencent les festivités du Nouvel An chinois. Et alors, j'ai parmi les gens qui défilent, mais j'ai trouvé des abonnés, ça fait plaisir. Ouais. C'est quoi vos prénoms? Florent. Florent. Et François. Et Christophe. Et Christophe. Et alors vous faites partie d'une association? C'est ça, Paris Lion Sport. Et vous faites la danse du lion, la danse du dragon. Et c'est quoi la danse du lion et la danse du dragon? La danse du lion, on se reproduit principalement au Nouvel An chinois. D'accord. Donc c'est pour chasser les mauvais esprits, apporter bonheur et prospérité aux magasins, voilà, à tout le monde, au business en général. C'est une tradition tous les ans. C'est une tradition tous les ans. Et donc là, à cette occasion, vous défilez un petit peu dans Paris. C'est ça. Pour faire cette danse. Dans Paris, principalement dans le 13e et après un peu partout, tous les ans ici à rue Faubourg Saint-Honoré. D'accord, parce que là, il faut savoir que c'est le début des festivités. Alors là, à l'heure où on vous parle, on est samedi. C'est aujourd'hui le premier jour du Nouvel An chinois, mais les festivités durent après. Pendant 2-3 semaines, on va continuer tous les week-ends et la semaine aussi. Et même sur Paris, il y aura plusieurs défilés. Je crois la semaine prochaine, il y a dans le 13e. Et cette année, c'est l'année du rat, c'est ça? C'est ça. Et alors, ça veut dire quoi du coup? Il a quoi de spécial le rat? C'est une bonne année? Il est très malin. Une bonne année, ouais. D'accord. Ça dépend de. De toute façon, c'est toujours des bonnes années. Ça, ouais. Jamais vous allez dire c'est l'année d'un truc qui est naze. Voilà. Et alors, les amis, puisque je vous tiens, moi je cherche un vrai canard laqué pékinois. C'est-à-dire, j'ai jamais fait encore en vidéo, mais genre en 3 services. Ouais. C'est-à-dire avec les petites crêpes, après dans la soupe. Et après avec les nouilles. Et vous avez des bons plans pour ça? Le village Tao Tao, à Place d'Italie. Dans le 13e? Dans le 13e arrondissement, ouais. Et là, c'est parce que je regarde les avis, il y en a qui disent certains endroits c'est bien, d'autres c'est moins bien. Là, celui-là, tu me le recommandes? C'est mon avis. Ton après, avis? Ouais, mais je peux te suivre. En général, il donne des bons avis, lui? Ouais, franchement, ouais. J'y vais alors. Vas-y. Cette vidéo repose sur toi. Vas-y. Allez, go. Bon, allez, vous allez refaire un petit tour de danse là, avec les fameuses têtes de lion là. Il paraît que ça quoi? On met combien de temps pour faire une tête comme ça? En Malaisie, ils mettent à peu près 7-8 jours. D'accord. Et du coup, ça vient de Malaisie. Nos têtes à nous, elles viennent de Malaisie. Oui. À la base, c'est vraiment une tradition chinoise, mais maintenant, tous les grands maîtres de la danse du lion, ils sont en Malaisie. La plupart des maîtres sont partis en Malaisie et c'est vraiment en Malaisie où ils sont vraiment champions du monde de la danse du lion. D'accord, ok. Bon, que le show commence. Eh, c'était top, bravo les amis. Merci. Du coup, ils grimpent sur les... sur les épaules de l'autre, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Eh, c'est chaud là. Eh, bravo les amis. Ça, vous êtes pas trop fatigués? Oh, un petit peu, non, ça va. Je fais genre le reporter sportif à la sortie du match. On est sportif, on est sportif. Toi, t'étais en haut ou en bas? Ouais, j'attends la 3e mi-temps là. Toi, t'étais dedans? T'étais dans un lion? Ouais, j'étais dedans, ouais. Derrière. En haut ou en bas? Dans la queue. Ah, d'accord. Ouais. Mais tu portais personne sur tes épaules? Si. Ah ouais? Ouais, sur la tête. Sur la tête? Sur la tête, ouais. Genre, Sur il les y a épaules. personne qui est là? Si, ouais. Putain, c'est chaud. Hein. Et vous cassez pas la figure, il y a beaucoup d'entraînement? Ouais, on s'entraîne toutes les semaines, hein. Pas le choix.
Eh bien joué les gars. Faut être prêt Vous n'avez physiquement. pas vu l'estrade, hein. Franchement, ça fait Deux plaisir. petits billets sur l'estrade, ça peut dire. Ouais. Et bah bonne année alors hein. Bonne année à toi aussi. Et bravo pour le show. Et bah du coup vous, l'association c'est Paris Paris-Lyon Sport. Lyon Sport. Je vous mets l'Instagram et tout dans la description si ça vous Super. intéresse, si vous faites des événements et tout quoi. Tout à fait, ouais. Et bah content de vous avoir rencontrés, c'était le hasard mais heureux hasard. Et maintenant grâce à toi, je vais manger On va aller au mon, Black Tao Tao. mon canard laqué pékinois, je t'en donnerai des nouvelles. A plus, ciao. Merci. Salut. Bon ça y est, je suis bien arrivé dans le 13e arrondissement. Donc là, le 13e, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas Paris, le quartier chinois, même si là on est un petit peu à l'extérieur. Mais c'est du côté de la place d'Italie que se trouve le resto que m'a conseillé François tout à l'heure lors du défilé. Alors entre-temps, il y a des nouvelles pas très bonnes qui sont tombées. Suite à cette histoire de coronavirus, il y a une partie des manifestations, notamment place de la République ce dimanche, qui sont annulées. On verra ce qu'il en est pour le défilé de la semaine prochaine dans le 13e. En tout cas, dès maintenant, allons manger comme prévu ce canard laqué pékinois. Found my better stuff. It's like no one else even really scratches the surface. On vient d'arriver au resto, mon dépaysement garanti. Il y a un bassin, il y a un aquarium, voilà. Et surtout, à la carte, il y a bien le canard laqué pékinois en 3 services. Alors je ne vous ai pas encore expliqué en quoi ça consiste, on va le voir au fur et à mesure. En fait, d'abord on va manger la peau croustillante du canard dans des petites crêpes avec une petite sauce qui s'appelle hoisin. Et ensuite, on va avoir une préparation du canard dans des nouilles. Et enfin, un potage avec encore le canard à l'intérieur, vous allez voir. Voilà, véritable canard laqué pékinois là. Donc ce canard laqué à la pékinoise, l'authentique, c'est l'un des plats vraiment symboliques de la cuisine chinoise. Et là, le voilà qui arrive, le canard entier. Et le monsieur va commencer par couper la peau croustillante qu'on va manger en entrée avec les petites crêpes. Ensuite, il va repartir en cuisine. Et c'est là où ils vont préparer les nouilles et le potage avec le reste du canard. Voilà. Après, si j'aime pas le pot, le canard, tu te dis ça, c'est le jambon fumé. Voilà. Après, un petit poireau. Donc ça c'est la fameuse sauce hoisin. Donc c'est un peu la sauce barbecue chinoise on va dire. C'est une sauce qui est épaisse, qui est épicée et qu'on utilise fréquemment pour laquer les viandes. Et ça, donc on va la mettre sur les petites crêpes. Dans la petite crêpe, on va ajouter la peau du canard croustillante. Et ensuite, un petit peu de verdure et le tout sera joué. Allez, que la fête commence. La petite crêpe, un petit peu de sauce. La fameuse peau croustillante du canard, qui est donc toute fine, je ne sais pas si vous voyez, qu'on met sur la crêpe. Un petit peu de poireau. On plie et on mange. Ça croustille. Ça a vraiment du goût relevé par la petite sauce. J'adore. Je crois que des 3 préparations qui vont être servies, l'entrée là avec la peau c'est ma préférée. Bon, bien sûr c'est la peau du canard, donc on va pas se mentir, c'est gras. Mais un petit écart une fois de temps en temps, franchement, ça vaut le coup, c'est trop bon. Merci. Fin du premier round, on a mangé la peau, maintenant on passe au deuxième et au troisième round. Tout est arrivé en même temps. D'abord les nouilles avec des légumes et le canard mélangé à l'intérieur. Et puis la soupe, donc ça arrive dans une grande soupière avec pareil, le bouillon et les morceaux de canard qui sont dedans. Bon, la soupe a l'air bien chaude, je vais commencer par les nouilles. Bon, ça va, c'est bien riche en canard parce qu'il paraît qu'il y a des restos, tu vois, où c'est un petit peu l'arnaque, où ils font genre, ils te montrent le canard au début. Après, comme forcément, ils partent en cuisine, ils te font les préparations, tu peux pas être sûr à 100% qu'il y a tout le canard aussi bien dans ta soupe que dans tes nouilles. Mais là, bon, ça a l'air quand même assez bien garni, c'est cool. Donc voilà dans l'assiette à quoi ça ressemble, des fines nouilles avec quand même des bons morceaux de canard. Et on va goûter ça. Bon, c'est des nouilles qui ont l'air croustillantes. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, et on passe à la soupe là, avec les morceaux de canard à l'intérieur. Regardez-moi ça. Et hop, dans le petit bol. En fait, ce que j'adore dans ce service en 3 préparations, c'est que c'est un petit peu un cérémonial. Tu vois, il y a des trucs qui arrivent au fur et à mesure. Tout ça avec la base du canard. Et je kiffe et j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. Dites-moi si vous connaissiez déjà ou pas ce vrai canard laqué à la pékinoise en 3 services.
Mettez ça dans les commentaires. Bon, ça m'a fait bien plaisir de fêter ce nouvel an chinois avec ce canard laqué à la pékinoise. Alors bon, il faut le dire, c'est quand même un certain budget, ça dépend des restos, hein. Il y en a qui te le font pour 45 €. Là ici c'est 58 € le canard entier et en plus il faut ajouter 12 €, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, pour avoir 2 préparations en plus de la première. Donc voilà, donc ça fait quand même 70 € le canard entier. Perso, alors j'ai adoré bien sûr les petites crêpes avec la peau là, c'est fat mais c'est trop bon. J'ai adoré les nouilles, j'ai moins aimé avec dans la soupe. Le goût de la soupe c'était un peu au gingembre, j'ai pas trop kiffé et en plus j'ai l'impression que le canard du coup perd de son goût, c'est un peu comme s'il était à l'eau. Donc on peut aussi choisir à la place du potage avec des brocolis. Bon moi vous connaissez mon amour pour les brocolis donc c'est pour ça que j'ai pas pris ça, mais voilà. Faut le savoir. Après peut-être que le goût de la soupe diffère aussi des restos. Merci à vous d'avoir suivi ce premier vlog de l'année chinoise. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Demain, cheat meal du coach. Mercredi, la brigade des fast-food. Et dans quelques jours, je vais vous annoncer un nouveau projet qui explique le fait qu'il n'y a pas de vidéo le vendredi depuis 2 vendredis. Je vous dis tout dans quelques jours. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. C'est génial, j'ai toute l'association qui me connaît. J'ai tous les danseurs du Lion. Franchement, vous faites plaisir les gars.